Le véritable pouvoir ne se mendie pas, il se démontre en silence. Il ne s'agit pas de supplier pour de l'attention ou de réclamer ce qu'on ne t'a pas donné, mais de transformer ta vie en une preuve vivante de force et d'autosuffisance. Celui qui n'a pas su t'apprécier finira par faire face au vide qu'il a laissé, et ce vide sera son plus grand regret. Cette vidéo ne cherche pas à nourrir la rancœur, car la vengeance n'est que du bruit bon marché. Ici, nous parlons de quelque chose de plus grand, la transformation intérieure. Lorsque tu choisis de te taire plutôt que de supplier, de grandir plutôt que d'expliquer, et de te retirer plutôt que de mendier, tu deviens impossible à ignorer. Ton changement ne s'annonce pas, il se perçoit, et cette perception pénètre plus profondément que n'importe quel discours. Tout au long de ce chemin, tu découvriras 8 attitudes stoïciennes qui ne sont pas de simples conseils, mais des pratiques qui forgent le caractère, le silence comme arme, l'indifférence comme bouclier, le détachement comme liberté et l'appréciation de ton temps comme ta plus grande richesse. Chacune d'elles t'enseigne que la dignité ne se négocie pas et que le respect ne se réclame pas, il s'impose par ton propre exemple. Reste jusqu'à la fin, car tu comprendras que la meilleure réponse au mépris n'est pas la confrontation, mais la discipline de te construire en silence. Et quand tu le feras, tu n'auras pas besoin que quelqu'un te reconnaisse, car la transformation parlera pour toi plus fort que n'importe quel mot, alors commençons. 1. Fais de ton silence ta déclaration la plus puissante. Le silence est comme un miroir sombre dans lequel chaque personne se reflète sans pouvoir échapper à ce qu'elle porte en elle. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas l'acheter, mais son poids est capable de désarmer n'importe qui. Réfléchis bien, quand quelqu'un attend ta réaction et ne l'obtient pas, il reste piégé dans son propre esprit. Le silence est ce vide qui dérange, qui oblige à se rappeler ce qu'ils ont fait, qui leur renvoie leur propre écho. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, se taire devient un acte de pouvoir. C'est l'épée invisible qui ne blesse pas physiquement, mais qui perce la conscience de l'autre. L'erreur commune est de croire que le silence signifie faiblesse, comme si se taire était céder, comme si ne pas répondre était une défaite. En réalité, c'est tout le contraire. Garder le silence est un acte de domination, une forme de contrôle absolu. Car celui qui se tait ne perd pas, il se réserve, il se contient, il s'élève au-dessus du besoin d'explications inutiles. Voilà l'essence stoïcienne. Ne pas réagir à l'impulsion, ne pas tomber dans le piège de la provocation, ne pas se fatiguer dans des discussions vaines. Le silence parle plus que n'importe quel cri, car en lui réside la sérénité et la force de celui qui n'a pas besoin de convaincre quiconque de ce qu'il sait déjà. La prochaine fois que quelqu'un te sous-estime, qu'il essaie de te provoquer ou qu'il ignore simplement ta valeur, souviens-toi de ceci. Répondre par le silence, c'est exposer sa fragilité. Chaque mot qu'ils attendirent de toi devient une absence qui leur rappelle qu'ils n'occupent plus ton énergie. C'est alors que le regret commence à se faire sentir, non pas parce que tu leur dis quelque chose de blessant, mais parce qu'ils comprennent soudainement que tu n'as plus rien à prouver. Cette indifférence silencieuse est un coup sec qui les laisse sans souffle. Pratiquer le silence ne signifie pas se cacher ni accepter l'injustice. Cela signifie choisir avec maturité où tu mets ta voix. Toutes les batailles ne méritent pas ta participation. Toutes les personnes ne méritent pas ton explication. Toutes les blessures n'ont pas besoin d'être justifiées. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de laisser ton absence de réponse tout dire. Et crois-moi, ça dit tout. Le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est comme un mur invisible qui protège ta paix et marque ta limite. Celui qui essaie de la franchir se rend compte qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de se taire par force. Il ne s'agit pas de cacher ton opinion, mais de montrer que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur quelqu'un qui n'a pas su en prendre soin. Lorsque tu fais de ton silence ta déclaration la plus puissante, quelque chose change en toi. Tu ne réagis plus par impulsion, tu n'as plus besoin de crier pour être entendu.
Tu commences à valoriser ton calme comme un trésor et à comprendre que la sérénité est la meilleure réponse à la provocation. Et ce calme, cette fermeté, ne passe pas inaperçu. Tôt ou tard, ceux qui ne t'ont pas apprécié sont forcés de faire face à l'inconfort de ton silence. Et dans cet inconfort, ils reconnaissent ce qu'ils ont perdu. C'est ainsi que le silence devient ton arme la plus percutante, pas avec du bruit, pas avec des explications, mais avec la discipline de te contenir, de rester ferme et de montrer que ta vie ne tourne plus autour de la validation des autres. Ton silence parle, et quand il parle, il le fait plus fort que n'importe quel mot. 2. Transforme-toi sans l'annoncer. Un arbre ne prévient pas quand il va fleurir. Simplement, un jour, tu te réveilles et il est plein de vie, montrant sa transformation sans avoir eu besoin de l'annoncer. La véritable force d'un changement réside dans le fait que personne ne l'attend, et pourtant tout le monde le voit. C'est l'essence de la transformation stoïcienne. Il ne s'agit pas d'expliquer ce que tu fais, ni de chercher la reconnaissance, mais de travailler en silence jusqu'à ce que le résultat parle pour toi. Le bruit des mots est faible face à l'impact des actes. Annoncer ce que tu vas changer est souvent un piège. Tu dis que tu vas commencer une nouvelle habitude, que tu vas laisser le passé derrière toi, que tu vas te reconstruire, et tout ce que tu réussis à faire, c'est donner aux autres l'opportunité d'exprimer leur opinion, de douter, de critiquer. La véritable transformation a lieu dans l'intimité de ta discipline. Lorsque tu ne racontes à personne ce que tu fais, mais que chaque jour tu fais des pas fermes vers une nouvelle version de toi. C'est la façon la plus solide de faire taire les bouches, non pas en promettant mais en montrant. Les gens qui ne t'ont pas apprécié espèrent que tu restes le même, coincé dans la routine, sans force pour te lever. C'est pourquoi la transformation inattendue fait plus mal que n'importe quel mot. Quand ils s'y attendent le moins, ils te trouvent différent, plus fort, plus centré, avec un regard qui ne cherche plus l'approbation. Et ce changement les oblige à voir ce qu'ils ont ignoré. C'est comme un miroir qui leur rappelle que le temps qu'ils ont gaspillé avec toi ne reviendra pas, et que pendant qu'ils restent au même endroit, tu as déjà avancé. Te transformer en silence ne signifie pas cacher qui tu es. Cela signifie te construire loin des attentes des autres. C'est comprendre que chaque pas que tu fais est pour toi, pas pour prouver quoi que ce soit. Tu changes ta façon de penser, ta façon de réagir, ta relation avec la douleur et l'échec. Tu commences à te lever tôt, à prendre soin de ton corps, à entraîner ton esprit, à te concentrer sur ce qui dépend de toi. Et soudain, sans avoir besoin d'un seul mot, ta vie crie au changement. L'erreur est de vouloir prouver trop tôt. Si tu parles avant d'agir, tu t'épuises. Si tu annonces avant d'avoir des résultats, tu t'exposes. Les gens entendent des promesses tous les jours, mais ce qui frappe vraiment, c'est de voir quelqu'un qui du jour au lendemain n'est plus le même. La surprise du changement fait toute la différence. C'est pourquoi les stoïciens enseignaient que le contrôle commence à l'intérieur, dans cet endroit où personne d'autre ne peut entrer. Te transformer sans l'annoncer est aussi un acte de liberté. Tu te libères du jugement des autres, de leur validation, de leur opinion. Tu te reconstruis à ta manière, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te dise si tu fais bien ou mal. Et quand les résultats arrivent, il n'y a pas de discours qui puisse rivaliser avec la force de ton exemple. C'est le genre de message que les autres ne peuvent pas ignorer. Celui qui ne t'a pas apprécié auparavant ressentira le coup de ta transformation silencieuse, non pas parce que tu veux les blesser, mais parce qu'en te voyant différent, ils se rendront compte de ce qu'ils ne peuvent plus atteindre. Ton changement est la preuve que tu as continué à avancer, que tu n'es pas resté au même endroit, et c'est la leçon la plus dure de toutes. Fais du silence ton allié et de l'action ta voix. Reconstruis-toi loin des projecteurs et laisse l'impact de ta transformation parler quand il sera impossible à cacher. C'est ainsi que tu prouves que tu n'es plus le même et que ta vie, sans avoir besoin de l'annoncer, est devenue ta meilleure déclaration de pouvoir. 3. Pratique l'indifférence avec fermeté. Le feu ne s'éteint pas avec des insultes ou des cris, il s'éteint quand il n'a plus d'oxygène. C'est ainsi que fonctionne l'indifférence. C'est l'absence d'air qui étouffe toute tentative de manipulation ou de mépris.
L'indifférence n'est pas de l'apathie ou de la froideur vide, c'est la discipline de choisir où tu mets ton énergie et où tu ne la mets pas. C'est un acte conscient, une déclaration silencieuse que ta paix vaut plus que toute provocation. Ceux qui ne t'ont pas apprécié attendent de toi une réaction, des explications, des réclamations, des larmes ou de la colère. Parce que dans cette réaction, ils trouvent du pouvoir. Quand au lieu de cela, ils se heurtent à ton indifférence ferme, à ton regard calme et à ta décision de ne pas entrer dans leur jeu. Ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est à ce moment-là que ton silence actif devient un rappel qu'ils ne dépendent plus de toi et que tu ne dépends plus d'eux. L'indifférence fait plus mal que la colère, parce que la colère montre que tu te soucies encore. L'indifférence, en revanche, leur enseigne qu'ils n'ont plus de place dans ton esprit. Ce vide est insupportable pour celui qui avait l'habitude de se nourrir de ton attention. C'est un miroir dans lequel ils voient leur insignifiance reflétée clairement, et cette vision est beaucoup plus forte que n'importe quel mot. Pratiquer l'indifférence avec fermeté ne signifie pas devenir de pierre ou cesser de ressentir. Cela signifie apprendre à séparer ce qui mérite ton attention de ce qui cherche seulement à la drainer. C'est comprendre que ton énergie est limitée et que la donner à quelqu'un qui ne la valorise pas, c'est la gaspiller. L'indifférence est le self-control à l'état pur. C'est choisir de ne pas réagir même si tu as toutes les raisons de le faire, parce que tu comprends que ta tranquillité vaut plus. Le stoïcien n'ignore pas par orgueil, il ignore par sagesse. Il choisit calmement où porter son regard et où il ne vaut pas la peine de s'arrêter. Cette pratique quotidienne renforce le caractère et te protège de tomber dans les pièges de ceux qui essaient de te faire douter de toi-même. Quand quelqu'un essaie de te provoquer et n'obtient rien, c'est comme frapper un mur qui ne répond pas. La force leur revient et ils sont pris dans leur impuissance. L'indifférence ferme se construit avec discipline. Commence par de petits gestes. Ne pas répondre aux messages inutiles, ne pas tomber dans des discussions sans issue, ne pas te justifier là où ce n'est pas nécessaire. Chaque acte d'indifférence est un rappel que ta paix n'est pas à vendre. Et au fur et à mesure que tu la pratiques, tu découvres que ton énergie est conservée pour ce qui compte vraiment, que ton esprit se libère de charges inutiles et que ta vie se sent plus légère. L'indifférence ne signifie pas que rien ne t'affecte, cela signifie que tu décides de ne pas laisser tout affecter. C'est reconnaître que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ta réaction. Et quand tu maîtrises cette réaction, quand tu choisis de rester ferme dans ton calme, tu projettes une force que personne ne peut ignorer. Celui qui ne t'a pas apprécié ressentira le coup de ton indifférence plus que de n'importe quel discours. Parce que dans le silence et la sérénité, ils comprendront qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Cette réalisation éveille le regret, non pas parce que tu cherches à les blesser, mais parce que ta vie brille maintenant plus en ne dépendant pas d'eux. Pratiquer l'indifférence avec fermeté, c'est cultiver un pouvoir silencieux qui grandit chaque jour. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de hausser la voix. Tu as juste besoin de te rappeler que ton énergie est sacrée et que personne ne mérite de la consommer sans ta permission. C'est la vraie victoire. Conserver ta paix pendant que les autres se consument dans leur propre bruit. 4. Retire-toi avec sérénité quand tu n'es pas respecté. Un château ne s'effondre pas parce que les pierres se lassent de le soutenir. Il tombe lorsque ses fondations n'ont plus de valeur. Il en va de même pour les relations où le respect n'existe pas. Tu restes à soutenir l'insoutenable jusqu'à ce qu'un jour, tu comprennes que la véritable force n'est pas de résister, mais de te retirer. Le retrait n'est pas une défaite, c'est la confirmation que ta dignité vaut plus que n'importe quel lien. Marcher loin avec sérénité est une déclaration plus puissante que n'importe quel discours chargé de reproches. La plupart s'accrochent à l'endroit où ils ne sont pas valorisés par peur du vide. Ils préfèrent supporter l'indifférence, les critiques ou le manque de considération plutôt que de faire face à la solitude.
Mais le stoïcien comprend que rester là où il n'y a pas de respect est une forme d'esclavage silencieux. Il ne s'agit pas de lutter pour la reconnaissance, il s'agit de comprendre que ce qui ne naît pas du respect ne sera jamais authentique. Se retirer à temps est un acte d'amour-propre, pas de faiblesse. Ceux qui ne t'ont pas valorisé espèrent que tu t'épuises à expliquer, que tu implores la reconnaissance ou que tu luttes pour une validation qui n'arrivera jamais. Ce qu'ils n'attendent jamais, c'est ton départ tranquille, ton silence en tournant le dos, ta capacité à lâcher prise sans regarder en arrière. Cette sérénité les désarme, car elle montre clairement que tu n'as plus besoin d'eux. Soudain, le scénario change. Ils cherchaient à se sentir puissants sur toi, mais maintenant, ce sont eux qui font face au poids de ton absence. Te retirer avec sérénité ne signifie pas fuir ni abandonner. Cela signifie reconnaître que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour être gaspillés. C'est comprendre que chaque minute investie dans un endroit où tu n'es pas respecté est une minute volée à ta croissance. Marcher loin, c'est choisir la liberté plutôt que la dépendance, la dignité plutôt que l'habitude, la paix plutôt que la fausse compagnie. Le véritable impact réside dans la façon dont tu pars. Pas avec des cris ou des plaintes, mais avec un calme qui dit tout. Ce calme montre que tu n'as pas besoin de vengeance, qu'il n'y a pas de haine dans ton cœur, seulement de la clarté. Et cette clarté frappe plus fort que n'importe quel reproche. Parce que lorsque quelqu'un te perd en silence, sans scène dramatique, l'esprit se charge de combler le vide avec des questions et des regrets. Pratiquer ce retrait nécessite de la discipline. Cela signifie apprendre à reconnaître quand tes limites sont franchies, quand le traitement envers toi cesse d'être digne, quand la relation a cessé d'ajouter. Et une fois que tu le vois, prendre la décision sans hésiter. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton départ. Tu n'as pas besoin de le justifier. Ton silence est suffisant car le message est dans ton action, pas dans tes mots. Le stoïcien comprend que la sérénité est le véritable symbole de pouvoir. Il n'y a pas de plus grand signe de force que de t'éloigner de ce qui ne te valorise pas, avec un regard calme et un pas ferme. Celui qui te voit partir avec cette tranquillité ressent inévitablement le contraste. Tu avances vers l'avant, tandis qu'il reste coincé dans le même. Ce contraste est ce qui éveille le regret, car ils comprennent soudain qu'ils n'ont plus accès à ta présence. Lorsque tu choisis de te retirer avec sérénité, tu ne récupères pas seulement ta dignité, tu récupères aussi ta vie. Tu te donnes l'opportunité de construire des espaces où le respect est naturel, où ta valeur n'est pas remise en question et où ton énergie est reconnue. Et en le faisant, tu forces ceux qui t'ont ignoré à affronter la vérité. Ce n'est pas toi qui as perdu, c'est eux. C'est là le véritable pouvoir du retrait stoïcien. Il ne s'agit pas de fuir, mais d'avancer vers quelque chose de mieux. 5. Reconstruis-toi sans regarder en arrière. Les ruines ne se relèvent pas avec des lamentations, elles se relèvent avec de l'action. Rester à contempler ce qui s'est effondré, c'est donner ton énergie au passé, c'est vivre piégé dans des souvenirs qui n'ont plus la force de te soutenir. La véritable transformation commence lorsque tu décides d'utiliser ces cendres comme fondation pour une construction plus forte et plus consciente. C'est la différence entre celui qui stagne et celui qui avance. L'un regarde ce qui a été perdu, l'autre se consacre à construire du nouveau. Quand quelqu'un ne t'a pas apprécié, la réaction la plus commune est de vouloir lui montrer ce qu'il a perdu, mais il y a encore là une dépendance. Parce que si ton changement est construit pour être vu, tu es encore piégé dans ses yeux. La reconstruction authentique est celle qui se fait sans témoin, en silence, dans le travail quotidien qui n'a pas besoin d'approbation. Ta force ne se mesure pas à ce que les autres pensent de toi, mais à ce que tu es capable de soulever quand personne ne croit en toi. Se reconstruire sans regarder en arrière est un exercice de discipline et de volonté. Cela signifie arrêter de répéter mentalement ce qui aurait pu être, les scénarios qui ne se sont pas produits, les opportunités que quelqu'un a gaspillées avec toi. Regarder constamment en arrière est comme marcher en traînant des chaînes.
toujours freiné par le poids de ce que tu ne peux plus changer. Le présent exige du mouvement, pas des lamentations. L'avenir demande des décisions fermes, pas de la nostalgie. Cette reconstruction se vit dans les petites choses, dans les habitudes que tu décides de renforcer. Cela peut être se lever plus tôt, prendre soin de ton corps, entraîner ton esprit ou donner un but clair à ta journée. Chaque bonne décision est une brique qui élève un nouveau mur. Chaque action disciplinée est un fondement qui se solidifie. Le plus important est que tu ne cherches pas d'applaudissements ni de reconnaissance, parce que tu comprends que la transformation réelle se ressent avant d'être vue. Ceux qui ne t'ont pas apprécié espèrent te trouver immobile, consumé par la douleur, piégé dans la même blessure. Mais quand ils tombent sur ta vie renouvelée, ton visage serein et ta démarche assurée, la surprise est inévitable. Ils découvrent que non seulement tu as continué à avancer, mais que tu as construit quelque chose de plus fort qu'ils ne l'imaginaient. Et cette révélation pèse, car le regret naît en voyant qu'ils n'ont plus de place dans ton histoire. Se reconstruire sans regarder en arrière est aussi un acte de respect envers soi-même. C'est envoyer le message que ton temps ne peut plus être gaspillé sur ce qui est déjà terminé. C'est refuser de répéter des schémas qui ne font qu'alimenter ta douleur. Chaque jour où tu cesses de prêter attention au passé est un jour que tu récupères pour créer une vie plus digne. C'est l'essence stoïcienne. Concentrer ton énergie sur ce que tu peux contrôler et lâcher ce qui ne dépend plus de toi. La vie te mettra souvent dans la situation de sentir que tu n'es pas apprécié, mais ta réponse définit si tu restes piégé ou si tu avances. Si tu choisis de rester à regarder ce qui a été perdu, tu resteras prisonnier des souvenirs. Si tu choisis de te reconstruire, même à partir de zéro, tu montreras qu'il n'y a pas de blessure capable d'arrêter celui qui se refait avec détermination. C'est le pouvoir que personne ne peut te prendre. La décision de te relever plus fort chaque fois que tu tombes. Se reconstruire sans regarder en arrière est le message le plus percutant que tu peux envoyer. Tu n'as pas besoin de mots, tu n'as pas besoin de vengeance, seulement de résultats. Ta vie renouvelée est la preuve que tu as été capable de transformer la douleur en force. Et quand les autres le verront, ils ne pourront pas s'empêcher de sentir que ce qu'ils n'ont pas su apprécier est devenu quelque chose d'impossible à récupérer. 6. Rends ta vie autonome. Le phare au milieu de la mer ne demande pas la permission de briller et ne dépend pas non plus des bateaux pour allumer sa lumière. Il reste ferme, éclairant même si personne ne le regarde. C'est ainsi que ta vie doit fonctionner. Être autonome, avec un centre si solide qu'il ne nécessite pas l'approbation des autres pour se maintenir. Lorsque tu parviens à faire en sorte que ton bien-être ne dépende pas de l'extérieur et que tu apprends à être complet par toi-même, tu deviens quelqu'un d'inébranlable. La dépendance est la prison la plus courante et en même temps la moins visible. Attendre que les autres définissent ta valeur, que leur attention soit la nourriture de ta sécurité, c'est te livrer entièrement. Tant que ta paix dépend de ce que les autres font ou ne font pas, tu n'auras jamais la liberté. L'autosuffisance, en revanche, brise ces chaînes. Cela ne signifie pas vivre isolé ni rejeter l'affection. Cela signifie que ton monde intérieur est si stable qu'il ne s'effondre pas si quelqu'un s'éloigne. Ceux qui n'ont pas su t'apprécier à ta juste valeur supposaient que tu avais besoin d'eux pour te sentir complet. Ils attendaient ta recherche constante, ton désir d'approbation, ta peur d'être seul. Mais lorsque tu démontres que ta vie continue de couler sans leur présence, lorsqu'ils voient que tes habitudes, ta discipline et ton but se maintiennent grâce à ton propre effort, quelque chose en eux se brise. Ils découvrent qu'ils n'ont plus de pouvoir, que ta force ne dépend pas de ce qu'ils peuvent t'offrir. Et à ce moment-là, le regret surgit inévitablement. L'autosuffisance se construit jour après jour, avec de petites décisions. C'est apprendre à apprécier ta propre compagnie sans ressentir de vide, à trouver satisfaction dans tes réussites, à rester ferme dans tes objectifs sans attendre d'approbation. C'est organiser ton temps de manière à répondre à ce que tu veux atteindre, pas à ce que les autres attendent de toi.
C'est cette discipline silencieuse qui construit l'indépendance réelle, celle qui ne s'effondre pas avec l'indifférence des autres. Être autonome ne signifie pas se durcir ou se fermer aux autres. Cela signifie avoir la capacité de se maintenir sans dépendre de leur énergie. C'est se rapporter à partir de l'abondance et non du manque. Quand tu apprécies le silence, quand tu choisis avec calme, quand tu décides sans demander la permission, ta vie commence à prendre une brillance propre. Et cette brillance, même si tu ne la cherches pas, devient impossible à ignorer. Le stoïcien comprend que celui qui ne se suffit pas à lui-même devient l'esclave de l'extérieur. C'est pourquoi il s'entraîne chaque jour à son indépendance. Il contrôle ce qui dépend de lui, ignore ce qui ne dépend pas de lui, et dans cette clarté, il trouve la liberté. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que sa vie est déjà une preuve suffisante. Cette force silencieuse est celle qui a le plus d'impact, celle qui suscite le respect même chez ceux qui l'ont sous-estimé. Celui qui ne t'a pas apprécié espère que tu restes attaché, que son absence te fasse tomber. Mais lorsque ta réponse est le calme, lorsque tu continues d'avancer avec fermeté, lorsque tu démontres que ton centre est intact, tu le forces à affronter la vérité. Il découvre que ce n'est pas toi qui as perdu, c'est eux. Parce que l'indépendance que tu as atteinte ne laisse plus de place à leur influence. Vivre en autosuffisance est un acte de respect envers toi-même. C'est te dire que tu ne vas pas dépendre de l'attention de personne pour te sentir complet, que ta valeur réside dans ce que tu construis avec discipline et cohérence, pas dans ce que les autres reconnaissent. Chaque jour que tu choisis de te soutenir par toi-même, ta vie devient une forteresse impossible à briser. C'est ce qui rend ta présence si puissante. Tu ne cherches pas la vengeance. Tu n'as pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. 7. Pratique le détachement comme une vertu. Les mains qui serrent trop fort finissent par perdre ce qu'elles essayaient de retenir. C'est ainsi que fonctionne la vie. Plus tu t'accroches, plus ça s'échappe. Le détachement n'est pas de la froideur ou de l'indifférence totale, c'est la sagesse de comprendre que rien ni personne ne t'appartient. C'est lâcher prise avec calme, sans ressentiment, en faisant confiance à ce qui reste avec toi par volonté, non par obligation. Cette attitude stoïque fait du détachement une vertu puissante car elle te libère de l'esclavage émotionnel et te rend le contrôle de ton existence. S'accrocher à des personnes qui ne te valorisent pas, c'est comme tenir un verre brisé en espérant qu'il cesse de couper. Plus tu insistes pour retenir, plus tu te blesses. Le stoïcien sait que le plus précieux n'est pas de garder ce qui ne coule pas, mais d'accepter quand quelque chose a déjà accompli son cycle. Pratiquer le détachement est un acte de force. Tu reconnais que tu peux aimer, mais tu n'as pas besoin. Tu peux profiter, mais tu ne dépends pas. Ceux qui ne t'ont pas valorisé se sont habitués à ce que tu sois disponible, à ce que ton énergie tourne autour d'eux. Ils s'attendaient à ce que tu cherches toujours, que tu demandes toujours, que tu essayes toujours. Mais quand tu commences à lâcher prise, quand tu ne réagis plus, quand ta vie continue sans leur présence, ils sont confrontés à un choc inattendu. Ils découvrent qu'ils n'étaient pas indispensables, que ton monde peut continuer en paix sans eux. Cette vérité pèse plus que toute réclamation. Le détachement ne signifie pas manque d'amour ni manque de dévouement. Cela signifie que ton amour-propre est si fort qu'il ne se met en danger pour personne. C'est choisir de donner sans attendre de chaîne. C'est partager sans besoin de contrôle. Celui qui pratique le détachement vit plus léger parce qu'il comprend que rien n'est garanti et que la perte n'est pas un échec, mais une partie de la vie. Cette mentalité le rend invulnérable au mépris, car sa valeur ne dépend pas de ce que les autres décident de donner ou de retirer. Le détachement s'entraîne au quotidien. Commence par le matériel. Ne t'obsède pas avec les choses. Ne sens pas que ton identité dépend de ce que tu possèdes. Ensuite, il se déplace vers l'émotionnel. Ne t'attache pas à des attentes irréalistes. Ne mendie pas d'affection. Ne reste pas là où tu n'es pas respecté. Chaque acte de lâcher prise renforce ta liberté, et cette liberté est la base de ta force intérieure.
L'impact le plus fort du détachement est dans la façon dont il change ta présence. Tu cesses d'être prévisible, tu cesses d'être manipulable. Celui qui essaie de jouer avec ton besoin se rend compte qu'il n'a plus de pouvoir, parce que tu ne poursuis plus, tu ne supplies plus, tu ne t'épuises plus. Et c'est dans ce vide, dans cet espace où tu ne dépends plus, que l'autre commence à ressentir le regret, parce qu'ils comprennent que ce qu'ils prenaient pour acquis n'est plus là. Pratiquer le détachement comme une vertu est aussi un rappel que ton temps est fini. Tu ne peux pas le perdre en soutenant ce qui ne te correspond pas. Chaque minute que tu passes avec quelqu'un qui ne te valorise pas est une minute volée à ta croissance. Le stoïcien choisit d'investir son énergie dans ce qui dépend de lui. Sa discipline, son but, sa paix. Le reste, il le lâche, parce qu'il sait que ce qui est destiné à rester restera sans besoin de chaîne. Celui qui apprend à lâcher prise devient quelqu'un d'impossible à contrôler. Il n'est plus lié par des promesses vides, ni par des menaces d'abandon, ni par la peur de la solitude. Il marche léger, avec la certitude qu'il n'a pas besoin de plus que ce qu'il a déjà en lui. Cette légèreté ne le rend pas faible, elle le rend indestructible. 8. Valorise ton temps comme le plus sacré. Le sable de l'horloge ne s'arrête jamais. Chaque grain qui tombe est un instant qui ne reviendra jamais. Peu importe combien d'argent tu as, combien de promesses tu reçois ou combien de pouvoir tu accumules, aucun être humain ne peut acheter une seconde de vie en plus. C'est pourquoi le temps est la ressource la plus précieuse, et celui qui le donne sans mesure à ceux qui ne le respectent pas offre ce qu'il ne pourra jamais récupérer. L'attitude stoïcienne enseigne que le temps doit être traité comme sacré, comme le trésor le plus grand que tu possèdes, car c'est le seul qui n'admet pas de retour. Lorsque quelqu'un ne t'a pas apprécié, il n'a pas seulement méprisé ta présence, il a aussi sous-estimé ton temps. Tu l'as gaspillé en écoutant des excuses, en supportant des attitudes, en attendant des changements qui n'ont jamais eu lieu. Chaque minute investie dans ce qui ne te respecte pas a été un tribut versé à l'indifférence. Mais il arrive un moment où tu comprends que ton temps ne peut plus être gaspillé, que la vie est trop courte pour rester coincé dans ce qui ne t'apporte rien. C'est ce réveil qui marque le début de ta véritable force. Valoriser ton temps n'est pas être obsédé par la productivité, mais apprendre à l'investir dans ce qui compte vraiment. C'est choisir des relations qui apportent, des activités qui construisent, des objectifs qui renforcent ton caractère. Chaque moment que tu utilises avec intention est une déclaration de respect envers toi-même. En revanche, chaque instant donné à ceux qui n'ont pas su t'apprécier est un rappel que tu n'as pas encore fixé de limites claires. C'est pourquoi le stoïcien construit un mur autour de son temps, non pas pour vivre isolé, mais pour protéger ce qu'il a de plus sacré. L'impact de cette décision est frappant. Ceux qui pensaient auparavant que tu serais toujours disponible découvrent soudainement qu'ils n'ont plus accès à ton agenda, que tu ne fais plus partie de leur jeu, que ton énergie est maintenant dirigée vers une autre direction. Et c'est dans ce vide que le regret apparaît, car ils comprennent que la ressource la plus précieuse qu'ils pouvaient recevoir de toi, ton temps, ne leur appartient plus. Cette absence pèse plus lourd que tout reproche. Valoriser ton temps signifie aussi apprendre à dire non. Non aux conversations qui ne mènent à rien, non aux relations qui épuisent, non aux engagements qui ne font que t'épuiser. Chaque non que tu prononces avec fermeté est un oui à ta vie, un oui à tes objectifs, un oui à ta paix. Le stoïcien ne craint pas de mal paraître, car il sait qu'il n'y a pas d'erreur plus grande que de se trahir soi-même pour plaire aux autres. La clarté de ses décisions fait de lui le maître de son destin. La pratique se construit au quotidien. Te lever et décider que les premières heures de la journée sont pour toi, pas pour le bruit extérieur. Organiser tes tâches avec discipline, en évitant le piège de la procrastination. Consacrer du temps à ton corps, à ton esprit, à ton but. Chaque action cohérente est un investissement qui multiplie ta force. Avec le temps, tu découvres que le véritable luxe n'est pas matériel, mais d'avoir la liberté de décider comment tu utilises tes heures. Celui qui ne t'a pas apprécié comprendra trop tard le poids de ton absence.
En voyant ta vie avancer, tes jours remplis de buts et ton temps n'est plus disponible pour le trivial, ils ressentiront l'inconfort du vide. Parce que pendant qu'ils restent coincés dans la même chose, tu as transformé ton temps en l'arme la plus puissante pour grandir et te renforcer. Valoriser ton temps comme le plus sacré est l'acte final d'indépendance. Cela signifie que tu as non seulement récupéré ta dignité et ta paix, mais que tu es aussi devenu le gardien de ce que tu ne peux vraiment pas récupérer. Celui qui apprend cette leçon vit avec clarté, avec fermeté et avec liberté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Quand quelqu'un t'ignore, tu ne perds rien. Ce qui se passe vraiment, c'est que tu découvres la vérité. Ce silence qui fait mal n'est pas une punition. C'est une révélation qui dévoile la réalité. Tu n'aurais jamais dû poursuivre celui qui n'avait pas le courage de rester. Le rejet ne te retire rien. Il te montre crûment qui tu n'avais jamais besoin dans ta vie. L'erreur la plus courante est de laisser l'anxiété et l'ego prendre le contrôle, en réagissant avec des messages compulsifs, des insinuations ou des tentatives désespérées d'être vu. Mais cela ne fait qu'alimenter l'illusion que ta valeur dépend des autres. Le stoïcisme va dans la direction opposée. Il t'apprend que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, dans le fait de ne pas céder ta paix à personne, de rester calme, même lorsque l'absence de l'autre résonne. Ici, le point n'est pas de mendier de l'attention, c'est d'utiliser ce vide comme un entraînement pour ton caractère. Chaque fois que quelqu'un s'éloigne, tu as entre tes mains la possibilité de grandir ou de t'enfoncer. Et cette décision n'est pas prise par le rejet, c'est toi qui la prends. Parce que ce qui définit ta vie ne sont pas les réponses qui n'arrivent pas, mais ce que tu as fait avec le silence qu'ils ont laissé derrière eux. Cette vidéo n'est pas un réconfort bon marché, ni un discours de tout ira bien. C'est un appel à se réveiller, à cesser de dépendre des validations externes, à rediriger ton énergie vers la seule chose qui ne t'abandonnera jamais, ton propre caractère. Ici, tu trouveras 8 leçons qui ne sont pas une théorie vide. Ce sont des pratiques quotidiennes pour durcir ton esprit, renforcer ton esprit et transformer ce que d'autres appelleraient une défaite en le début de ta victoire. 1. Fais du silence ta réponse la plus puissante. Le silence est comme un mur invisible qui se dresse au milieu du bruit. On ne le voit pas, on ne le touche pas, mais il protège. Lorsque tu choisis de te taire plutôt que de réagir, tu construis un mur qui non seulement arrête l'attaque extérieure, mais reflète aussi la force que tu as en toi. Le monde est habitué à l'immédiateté, aux réponses impulsives, aux explosions de mots qui démontrent l'anxiété et la faiblesse. Mais lorsque tu fais face au rejet et décides de ne prononcer aucun mot, tu désarmes l'autre. Celui qui s'attendait à te voir supplier ou insister se retrouve face à un vide qu'il ne peut contrôler. Et ce vide, ton silence, devient un coup plus fort que n'importe quelle explication. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui nous blesse ne sont pas les faits eux-mêmes, mais la façon dont nous choisissons de les interpréter. Quelqu'un décide de t'ignorer, ne répond pas à tes messages ou s'éloigne sans raison. Ton premier réflexe est de réclamer, d'insister, de montrer clairement que tu souffres. Mais qu'obtiens-tu avec ça? Seulement montrer que ta paix dépend de la réaction d'une autre personne. Le silence, en revanche, est la démonstration que ta valeur n'est pas entre les mains des autres. Garder le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. Il ne s'agit pas d'orgueil vide, il s'agit de dire par des actions ce que les mots ne pourraient jamais exprimer, que tu as le contrôle de toi-même. Le silence noble n'est pas une indifférence forcée, c'est une arme consciente. Se taire ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu choisis de ne pas te fatiguer avec des explications inutiles. Quand quelqu'un t'ignore, répondre avec des mots,
c'est comme jeter de l'huile sur le feu de son ego, parce que tu montres qu'il a toujours du pouvoir sur toi. En revanche, si tu choisis de te taire, tu laisses la situation s'enfoncer sous son propre poids. Le silence coupe la chaîne qui lie ta dignité à la validation des autres. Tu n'as rien à prouver, tu n'as à convaincre personne. Ton calme est suffisant. Celui qui garde le silence au bon moment n'est pas quelqu'un qui abandonne, c'est quelqu'un qui s'élève au-dessus de la provocation. Le silence ne cherche pas la vengeance, ni ne prétend blesser, il cherche à te prouver à toi-même que ton énergie vaut trop pour être gaspillée avec ceux qui ne la valorisent pas. Et c'est ici que le silence devient un exercice de pouvoir personnel. Il t'apprend à ne pas réagir impulsivement, à rester ferme lorsque l'esprit veut crier, à contenir la colère et à la transformer en sérénité. Dans la vie quotidienne, appliquer cette leçon n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te manipuler par son absence, respire profondément. Mets ton téléphone de côté et ne réponds pas. Si au travail quelqu'un te dévalorise par des gestes d'indifférence, ne tombe pas dans le piège de te justifier. Réponds par des résultats, pas par des mots. Si dans tes relations, quelqu'un prétend mesurer ta valeur par son silence, montre-lui par ton calme que tu ne joues pas à ce niveau. Le silence noble est la déclaration la plus élevée de respect de soi. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de la lâcheté, c'est l'affirmation silencieuse que tu n'es pas l'esclave de la réaction. C'est regarder le rejet et répondre avec sérénité, comme celui qui sait que rien d'extérieur ne peut détruire ce qu'il a construit à l'intérieur. Parce qu'au final, le bruit est fait par ceux qui manquent de contrôle, tandis que le silence appartient à ceux qui ont déjà maîtrisé leur esprit. 2. Redirige ton énergie vers ta croissance personnelle. L'énergie que tu gaspilles en poursuivant quelqu'un qui t'ignore est comme de l'eau versée dans le sable. Elle s'infiltre sans laisser de traces, et la seule chose qui reste est le sentiment de vide. Chaque message sans réponse, chaque tentative d'être vu est un litre de ta force vitale qui disparaît dans un endroit où rien ne pousse. Cependant, lorsque tu décides de canaliser cette même énergie vers toi, un changement brutal se produit, car tu arrêtes d'arroser un désert pour commencer à nourrir ton propre jardin. Le rejet fait mal, parce que nous l'interprétons comme une perte de valeur. Mais la vérité est que la seule chose que tu perds lorsque quelqu'un s'éloigne est du temps et de l'attention. Le stoïcisme insiste sur le fait que la seule chose qui est sous ton contrôle sont tes pensées et tes actions, jamais les réactions des autres. Si quelqu'un t'ignore, cela n'appartient pas à ta sphère de contrôle, mais ce que tu fais avec l'émotion que cela te provoque dépend de toi. Et là est la clé. Transformer la frustration en discipline, convertir l'anxiété en effort, utiliser ce qui semblait être une blessure comme carburant pour grandir. Pense à cela, si tu as la force d'insister avec 10 messages, tu as aussi la force de faire 10 répétitions de plus à la salle de sport. Si tu peux passer des heures à consulter des profils pour voir si quelqu'un t'a donné des signaux, tu peux aussi investir ce même temps à lire un livre qui élargit ton esprit ou dans un projet qui te rapproche de la vie que tu veux. Ce n'est pas le manque d'énergie qui te retient, c'est la mauvaise direction dans laquelle tu la verses. Lorsque tu rediriges ton énergie, tu ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, tu le fais parce que tu comprends que la seule validation dont tu as besoin est la tienne. Tes progrès, tes habitudes, tes réalisations silencieuses sont le reflet du fait que tu as appris la leçon. C'est dans ces moments où tu te concentres sur ta discipline quotidienne que tu te rends compte que le rejet était une bénédiction déguisée, parce qu'il t'a rendu toute l'énergie que tu donnais à quelqu'un qui n'a jamais su l'apprécier. Cela a un impact immédiat sur ta vie quotidienne. Commence par créer une routine qui te pousse à avancer, même lorsque l'esprit veut se distraire par des pensées d'absence. Entraîne ton corps, car la force physique renforce la force mentale. Étudie quelque chose de nouveau, car chaque connaissance acquise est une brique de plus dans la construction de ta confiance en toi. Consacre du temps à ta créativité, car l'art et l'écriture n'expriment pas seulement ce que tu ressens, ils transforment aussi ta douleur en clarté.
L'erreur de beaucoup est de croire que le rejet doit être combattu en cherchant des substituts, en comblant le vide avec d'autres personnes ou des distractions vides. C'est une autre façon de gaspiller de l'énergie. Ce qui change vraiment la donne, c'est d'utiliser ce même élan pour t'améliorer. Si tu y réfléchis calmement, chaque fois que quelqu'un t'ignore, il te fait un cadeau, celui de la redirection. C'est à toi de décider si tu le jettes dans la colère ou si tu le transformes en croissance. Au final, rediriger ton énergie n'est pas une vengeance, c'est une évolution. Parce qu'il n'y a pas de meilleure réponse au rejet que la transformation personnelle. Alors que d'autres s'attendaient à ce que tu t'effondres, tu as choisi de te construire. Cette décision ne te rend pas seulement le pouvoir, elle fait aussi la différence entre ceux qui vivent piégés dans la validation des autres et ceux qui apprennent à être autosuffisants. Souviens-toi de ceci. Personne ne peut ignorer celui qui grandit en silence, car tôt ou tard, la lumière de sa propre progression devient impossible à cacher. 3. Analyse clairement ce que cette personne apportait réellement. Un miroir embué ne reflète pas la vérité. Il ne montre que des ombres déformées de ce que nous croyons voir. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un nous ignore ou s'éloigne. L'esprit embué par l'émotion crée une illusion, idéalise ce qui n'a jamais été et exagère ce qui en réalité existait à peine. Le rejet fait mal non pas à cause de ce qui est perdu, mais à cause de l'histoire que l'on s'est inventée autour de cette personne. Et c'est là que la discipline stoïcienne entre en jeu, nettoyer le miroir, enlever la buée de l'idéalisation et regarder froidement ce que cette relation apportait réellement. L'erreur la plus courante est de croire que celui qui est parti était indispensable, que sans sa présence, la vie est incomplète. Mais si tu le regardes de manière rationnelle, qu'est-ce que tu recevais réellement? Respect, soutien authentique, ou juste de petits miettes d'attention que tu as confondus avec de l'affection? Le stoïcisme enseigne que la vérité ne se cache pas dans ce que tu désires, mais dans ce que tu observes, sans fioriture. La clarté est un acte de courage, car tu n'aimes pas toujours ce que tu vas trouver, mais c'est toujours ce qui te libère. Quand tu analyses sans filtre, tu te rends compte que souvent, cette personne ne donnait pas autant que tu le pensais. Peut-être apportait-elle des moments de distraction, peut-être un peu de compagnie superficielle, mais construisait-elle avec toi? Partageait-elle des principes, des valeurs, une vision commune de la vie? Si la réponse est non, alors l'absence n'est pas une perte, c'est un nettoyage. C'est l'élimination d'un poids que tu confondais avec du soutien. L'esprit anxieux a tendance à magnifier les souvenirs sélectifs. Il retient les quelques fois où tu as reçu de l'attention et efface tous les signes d'indifférence. Cette distorsion est ce qui maintient l'attachement. C'est pourquoi l'analyse stoïcienne exige que tu écrives ce qui s'est réellement passé, que tu notes les faits et non les fantasmes. Souviens-toi de l'indifférence, des fois où tu n'étais pas dans ses priorités, des moments où elle a minimisé ta valeur. Cet exercice n'est pas pour générer de la haine, mais pour dissiper l'illusion. Appliquer cette pratique dans la vie quotidienne signifie arrêter le cycle de l'idéalisation. Quand l'esprit commence à te rappeler ce que tu manques, réponds avec des faits. Que faisait cette personne pour toi quand tu en avais besoin? Te traitait-elle avec cohérence? Ses actions confirmaient-elles ses paroles? Chaque réponse sincère affaiblit le récit de l'attachement et renforce ta compréhension que tu mérites plus que ce que tu recevais. L'analyse froide ne tue pas le souvenir, elle tue le mensonge que tu as construit autour de lui. Et c'est la base de ta liberté. Parce que lorsque tu acceptes la vérité telle qu'elle est, disparaît le besoin de poursuivre ce qui ne t'a jamais appartenu. Ce qui au début semblait être un rejet se transforme en une révélation claire. Cette personne n'apportait pas ce que ton esprit disait, elle apportait seulement ce que tes émotions avaient besoin d'imaginer. Le stoïcien n'a pas peur de voir la vérité nue, même si elle fait mal. Il l'affronte parce qu'il sait que seule la clarté peut donner naissance à la force. Si tu comprends ce que cette personne apportait réellement, tu arrêtes de chercher de la valeur dans sa présence et tu la retrouves en toi.
Parce qu'au final, la véritable tromperie n'était pas que quelqu'un t'ignorait, mais que tu as toi-même déformé son importance. Et une fois que tu reconnais cela, le pouvoir revient entre tes mains. 4. Entoure-toi d'influences qui renforcent ton esprit. L'esprit est comme un terrain fertile, et ce que tu sèmes en lui finit par pousser tôt ou tard. Si tu le remplis de mauvaises herbes, de voix négatives, d'influences qui affaiblissent ton caractère, peu importe combien tu te bats, tu finiras piégé dans un jardin qui t'étouffe. En revanche, si tu choisis de t'entourer de graines fortes, d'exemples solides, de personnes et d'environnements qui te poussent vers le haut, ce qui fleurit est une vie ferme, claire et résistante au rejet. L'environnement n'est pas un détail, c'est la base sur laquelle ta force intérieure est construite. Lorsque quelqu'un t'ignore, l'une des réactions les plus courantes est de chercher désespérément à combler le vide avec n'importe quelle compagnie, même si elle est toxique ou superficielle. Ce choix est un piège, car tu finis entouré de voix qui nourrissent ton insécurité au lieu de renforcer ton esprit. Le stoïcisme insiste sur le fait que personne n'atteint la vertu isolée des influences externes. Tu as besoin de discipline interne, oui, mais aussi d'un cercle qui reflète ce que tu veux devenir. Demande-toi sérieusement, les personnes qui t'entourent élèvent-elles ton caractère ou le minent-elles? Leurs paroles t'encouragent-elles à grandir ou te tirent-elles vers la plainte, la comparaison et l'autodestruction? Analyser cela est inconfortable, car cela oblige à reconnaître que, souvent, la douleur que tu ressens ne vient pas seulement de celui qui t'a ignoré, mais aussi du bruit constant de ceux qui t'entourent. Et si tu n'es pas prudent, tu finis par écouter davantage ces voix externes que ta propre raison. Entoure-toi de ceux qui te rappellent ta valeur même quand tu en doutes. Des personnes qui ne nourrissent pas ton ego, mais ta discipline. Des amis qui ne te donnent pas de fausses tapes dans le dos, mais qui te défient d'être plus fort, de te relever quand tu veux abandonner, de te taire quand l'anxiété te pousse à crier. Parce qu'au final, ce que tu absorbes de ton environnement devient ton propre langage interne. La pratique stoïcienne ici est claire. Cherche des influences qui incarnent la force que tu souhaites construire. Cela peut être un mentor, un ami, un livre qui défie ton esprit, voire des routines et des environnements qui ne permettent pas à la faiblesse de s'installer en toi. Évite les cercles qui se nourrissent de plaintes et de drames, car même si tu ne le remarques pas, ils finissent par façonner ta façon de réagir. Le rejet fait plus mal quand tu t'entoures de ceux qui l'amplifient, mais il devient une leçon quand tu es avec ceux qui le relativisent et t'apprennent à le transformer. Dans la vie quotidienne, cela signifie choisir avec soin où tu investis ton temps et ton attention. Consacre plus d'heures à des conversations profondes qu'à des discussions vides. Investis plus dans des expériences qui élèvent ton caractère que dans des distractions qui l'épuisent. Remplis ton espace de lecture qui te défie, d'exercices qui te renforcent et d'environnements qui te rappellent que tu n'es pas né pour te traîner derrière personne. Le rejet ne se confronte pas dans une solitude absolue, il se confronte avec la bonne compagnie. Cette compagnie peut être externe, sous la forme de personnes qui élèvent ton esprit, ou interne, sous la forme d'idées et de principes qui ne se brisent pas, même si tout autour de toi le fait. L'important est que tu comprennes que ton esprit est un reflet de ce que tu permets d'entrer en lui. Si tu t'entoures de bruit, tu vivras dans la confusion. Si tu t'entoures de force, tu apprendras à te relever plus vite à chaque fois que tu tombes. C'est ce choix qui définit ton chemin, car tu n'es pas seulement ce que tu penses de toi, tu es aussi ce que tu absorbes de ce qui t'entoure. Et si tu décides de t'entourer de grandeur, tôt ou tard, ton esprit commencera à la refléter. 5. Affirme ta valeur sans dépendre de la validation externe. Un diamant ne cesse pas d'être précieux parce que quelqu'un ne le regarde pas. Il ne perd pas non plus son éclat parce que quelqu'un l'ignore dans une vitrine. Son essence ne dépend pas du regard d'autrui et il en va de même pour toi. Le problème est que nous avons été entraînés à nous mesurer en fonction de la réaction des autres, comme si l'absence de réponse signifiait que nous cessons d'être importants.
Cette erreur est à l'origine de l'insécurité et de la dépendance, car elle place ta valeur entre les mains de ceux qui n'ont pas la capacité de la reconnaître. Quand quelqu'un t'ignore, le premier sentiment qui apparaît est le doute. Ai-je fait quelque chose de mal? N'étais-je pas suffisant? Devrais-je changer pour qu'il me remarque? Cette chaîne de questions est le poison qui te maintient lié à la validation externe. Et c'est précisément ici que le stoïcisme frappe fort. Ta valeur ne peut pas dépendre de ce que pense quelqu'un d'autre, car cela échappe à ton contrôle. La seule chose que tu peux gouverner, c'est comment tu te vois toi-même, quels principes tu soutiens et quelles actions tu mènes chaque jour. Affirme ta valeur non pas avec des mots vides, mais avec des actes qui la soutiennent. Si tu dis que tu es discipliné, prouve-le dans ta routine. Si tu dis que tu es fort, montre-le par ta capacité à ne pas t'effondrer quand quelqu'un s'éloigne. Si tu dis que tu te respectes, prouve que tu n'es pas prêt à te rabaisser par des supplications ou des comportements qui te font te sentir moins. La véritable validation ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ta cohérence interne. Le stoïcien n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin de rester ferme dans son propre jugement. Comme le disait Marc Aurèle, la valeur de chaque homme réside dans ce qu'il pense de lui-même. Et cette phrase prend vie lorsque tu comprends que celui qui t'ignore ne mesure pas ta valeur, il montre simplement ses limites. Le rejet ne signifie pas que tu n'es pas suffisant. Cela signifie que pour cette personne en particulier, tu n'es pas une priorité. Et cela ne définit pas qui tu es, cela révèle simplement ce que l'autre ne peut pas voir. Dans la vie pratique, affirmer ta valeur signifie agir comme quelqu'un qui sait ce qu'il mérite. Cela signifie ne pas envoyer de messages compulsifs à la recherche d'attention, ne pas t'exposer sur les réseaux sociaux en espérant des miettes de reconnaissance, ne pas changer ton essence juste pour correspondre à un moule étranger. Cela signifie te répéter par des actions quotidiennes que tu es suffisant, que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle validation éphémère. Fais de l'exercice non pas pour montrer que tu peux impressionner, mais pour honorer ton corps. Étudie non pas pour te vanter de tes titres, mais pour élargir ton esprit. Travaille en silence, non pas pour recevoir des éloges, mais pour grandir à ton propre rythme. Le danger de dépendre des validations externes est que tu deviens esclave des applaudissements. Un jour, tu te sens fort parce que tu reçois de l'attention, et le lendemain, tu t'effondres parce que cette attention a disparu. Ton estime de toi devient un grand 8 incontrôlable. Mais si tu apprends à affirmer ta valeur de l'intérieur, personne ne peut te prendre cette stabilité. Tu peux perdre des personnes, des emplois, des environnements, mais tu ne perdras jamais la certitude de qui tu es et de ce que tu représentes. En fin de compte, affirmer ta valeur est un acte de rébellion contre le système de dépendance émotionnelle que l'on nous a enseigné depuis notre plus jeune âge. C'est décider que tu ne vas pas vivre en attendant que quelqu'un d'autre te valide, mais que tu vas vivre en construisant la meilleure version de toi-même, même si personne ne l'applaudit. Parce que comme le diamant, ta valeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui te regardent, mais à l'essence que tu portes en toi, intacte et solide, même dans le silence le plus absolu. 6. Évite les comportements qui vous enchaînent à l'ego. Le feu peut donner de la chaleur, mais lorsqu'il est incontrôlé, il détruit tout sur son passage. C'est ainsi que fonctionne l'ego blessé lorsque quelqu'un vous ignore ou vous rejette. Si vous le laissez gouverner, il devient une flamme qui consume votre dignité, votre énergie et votre clarté mentale. Chaque envie d'insister, de réclamer ou de chercher de l'attention est comme ajouter plus de bois à ce feu intérieur. Ce qui commence comme une étincelle de douleur finit par être un feu démesuré qui vous piège et ne vous laisse pas avancer. L'ego se déguise en fierté et vous convainc que l'action immédiate est la bonne. Il vous murmure qu'envoyer un message de plus est une preuve d'intérêt, que poster une allusion est un soulagement, que vérifier les réseaux sociaux compulsivement est une simple curiosité.
Mais chacun de ces actes est une chaîne invisible qui vous attache à celui qui s'est déjà éloigné. Vous pensez défendre votre valeur, mais ce que vous faites vraiment, c'est la donner, car votre paix dépend de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Le stoïcisme enseigne que la liberté réside dans le contrôle des impulsions, pas dans leur obéissance. Cela signifie que face au rejet, votre plus grand défi n'est pas de convaincre l'autre, mais de vous contrôler vous-même. Chaque fois que vous décidez de ne pas vérifier s'il est en ligne, vous brisez un maillon de la chaîne. Chaque fois que vous choisissez de ne pas envoyer un message sans réponse, vous récupérez un peu de dignité. Chaque fois que vous évitez de publier quelque chose pour attirer l'attention, vous renforcez votre caractère. Éviter les comportements qui vous enchaînent à l'ego n'est pas de l'indifférence feinte, c'est de la discipline consciente. L'esprit anxieux cherche le mouvement, n'importe quelle action qui calme le vide. Mais tout mouvement n'est pas un progrès. Envoyer des messages compulsifs, chercher des substituts immédiats, c'est tourner en rond dans la même prison. En revanche, résister à ces impulsions, c'est construire la sortie. C'est montrer que votre calme vaut plus qu'une réponse vide. Le rejet cesse d'être une torture lorsque vous comprenez que ce qui vous fait mal n'est pas le silence de l'autre, mais votre propre réaction face à lui. Appliquer cela dans la vie pratique demande de l'observation. Lorsque vous ressentez l'urgence de stalker, respirez et demandez-vous « Qu'est-ce que j'y gagne ?» La réponse sera toujours rien. Lorsque vous voulez envoyer une autre explication, souvenez-vous que la dignité ne se négocie pas en message sans réponse. Lorsque votre fierté vous pousse à montrer que vous êtes toujours là, souvenez-vous que la véritable démonstration est de ne pas céder à cette tentation. Chaque décision de ne pas agir à partir de l'ego est un entraînement de force intérieure. Le rejet n'est pas le véritable ennemi. L'ennemi est l'ego qui vous fait croire que vous devez réagir pour ne pas vous sentir inférieur. Le stoïcien comprend que chaque absence est une occasion d'entraîner l'autocontrôle. Et cet entraînement, répété jour après jour, fait de vous quelqu'un qui ne dépend pas de l'approbation externe pour se sentir en paix. L'ego veut des chaînes, la raison veut la liberté. Si vous choisissez l'ego, vous vous enfoncez davantage dans le piège de la démonstration, de l'insistance et de la recherche. Si vous choisissez la raison, vous apprenez à lâcher prise, à vous taire, à rester ferme, même au milieu du vide. La véritable force n'est pas dans le fait de parler plus fort ou d'insister avec plus d'ardeur. Elle est dans le fait de maintenir le silence avec dignité. La victoire face au rejet n'est pas obtenue en conquérant l'autre. Elle est obtenue en se conquérant soi-même. Lorsque vous comprendrez cela, vous découvrirez qu'aucune indifférence externe ne peut vous attacher si vous avez déjà brisé les chaînes qui naissaient de votre propre ego. 7. Pratiquez des exercices d'écriture et de réflexion consciente. Le papier blanc est comme un miroir silencieux qui ne juge jamais. Il ne fait que refléter ce que vous portez en vous, alors que les mots restent piégés dans l'esprit et tournent comme un tourbillon incontrôlable. Les écrire les ordonne, leur donne forme et surtout leur enlève du pouvoir. La réflexion consciente par l'écriture n'est pas un passe-temps, c'est un outil d'auto-libération. Parce que lorsque quelqu'un vous ignore, le plus grand danger n'est pas ce que l'autre fait, mais le chaos qui se déchaîne en vous. Et ce chaos a besoin d'un canal pour se transformer en clarté. Le rejet a tendance à gonfler des pensées obsessionnelles. Vous repassez les conversations encore et encore, vous cherchez des signes dans les souvenirs, vous construisez des scénarios hypothétiques de ce qui aurait pu être. Cette répétition constante est comme une goutte tombant sur la pierre de votre esprit, l'érodant petit à petit. Le stoïcisme offre un antidote. Prendre du recul, observer les faits avec rationalité et séparer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Écrire devient alors un exercice pratique de ce principe, car en mettant en mots ce que vous ressentez, vous le sortez de l'obscurité diffuse de l'émotion et le ramenez à la lumière de la raison. Il ne s'agit pas de remplir des pages de lamentation, il s'agit de vous confronter.
Écrire ce qui s'est exactement passé, ce que l'autre personne a fait, comment vous avez réagi, ce que vous attendiez et ce que vous avez réellement obtenu. Cet exercice ne fait pas seulement organiser l'esprit, il démasque aussi les illusions. Souvent, vous découvrez que la blessure ne vient pas de ce que la personne a fait, mais de l'attente que vous avez créée. Et cette reconnaissance est libératrice, car vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez ajuster ce que vous attendez d'eux. La réflexion consciente va de pair avec l'écriture. Il ne suffit pas de mettre des mots, il faut les analyser. Vous vous demandez sérieusement, qu'est-ce que ce silence enseigne? Qu'est-ce que ma réaction révèle de moi? Est-ce que j'agis par nécessité ou par force? Ce dialogue interne est ce qui distingue celui qui se noie dans l'obsession de celui qui utilise le rejet comme un tremplin pour grandir. Appliquer cette pratique dans la vie quotidienne est simple, mais nécessite de la discipline. Consacrez quelques minutes chaque soir à écrire sur ce que vous ressentez, sans filtre. Relisez ensuite ce que vous avez écrit et soulignez ce qui ne dépend pas de vous. Vous devez lâcher cette partie. Ensuite, marquez ce qui dépend de vous et transformez-le en tâche. Améliorez votre discipline, renforcez vos habitudes, cultivez votre caractère. Ainsi, l'écriture cesse d'être un exutoire passif pour devenir un plan d'action stoïcien. De plus, écrire des affirmations conscientes renforce votre valeur interne. Des phrases comme « Ma dignité ne dépend de l'attention de personne » ou « Je suis maître de mes pensées et de mes actes » ne sont pas de simples répétitions, ce sont des rappels qui entraînent votre esprit à ne pas céder à la validation externe. Chaque fois que vous les écrivez, vous reprogrammez la façon dont votre cerveau interprète le silence et le rejet. Le rejet n'est pas surmonté en ignorant la douleur, il est surmonté en la transformant. Et l'écriture est l'une des formes les plus puissantes pour y parvenir, parce que ce qui n'est pas écrit pourrit dans l'esprit, mais ce qui est mis en mots est traité, compris et laissé derrière. Au final, la réflexion consciente est un acte de courage. C'est se regarder sans masque et reconnaître à la fois vos blessures et votre capacité à les guérir. Avec chaque mot que vous écrivez, vous renforcez votre clarté, vous réduisez le pouvoir de l'ego et vous avancez vers une version plus ferme de vous-même. 8. Transforme le rejet en redirection. Le vent qui ferme une porte ne vient pas toujours pour t'arrêter. Souvent, il souffle pour te pousser vers un autre chemin. Le rejet fonctionne de la même manière. Ce n'est pas un mur définitif. C'est un détour qui indique que tu investissais ton énergie au mauvais endroit. Ce qui au début se ressent comme une perte, en le regardant clairement, devient une boussole. La douleur est réelle, mais l'opportunité de rediriger cette force vers ce qui te construit l'est aussi. Quand quelqu'un t'ignore ou s'éloigne, la réaction la plus courante est de s'accrocher encore plus fort. Tu te convaincs que l'insistance ouvrira la porte fermée, mais la vérité est que tu ne fais que gaspiller de l'énergie à lutter contre l'inévitable. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas se battre contre ce qui n'est pas sous ton contrôle. Si une personne décide de se retirer, ce n'est pas ta mission de la retenir. C'est ton signal que tu dois regarder dans une autre direction. C'est là la différence entre se noyer dans la blessure ou l'utiliser comme tremplin. Transformer le rejet en redirection ne signifie pas nier ce qui s'est passé. Cela signifie lui donner un sens différent. Le silence de l'autre peut être interprété comme un vide, mais aussi comme un espace libre pour grandir. Ce temps que tu passais avant à envoyer des messages et à angoisser est maintenant disponible pour apprendre, travailler sur toi et renforcer ton esprit. Le rejet cesse d'être une condamnation lorsque tu comprends qu'il est l'invitation à te reconstruire. En pratique, cela implique une décision ferme. Chaque fois que ton esprit veut revenir au souvenir, redirige-le vers une action productive. Si tu penses à lui écrire, écris dans ton journal. Si tu te surprends à vérifier son profil, vérifie tes objectifs et évalue combien tu as progressé aujourd'hui. Si tu ressens l'envie de chercher son attention, cherche à te surpasser dans quelque chose de concret, ton corps, ton esprit, tes projets. Ainsi, tu transformes chaque tentation de revenir à ce qui t'ignore en un pas vers ce qui te renforce.
Le rejet redirige également ta perception. Il te force à te demander ce que tu cherchais et pourquoi tu le faisais avec cette personne. Peut-être que tu cherchais de la validation, de la compagnie superficielle ou une illusion créée par tes propres attentes. En te rendant compte de cela, tu comprends que le rejet n'est pas un échec personnel, c'est un filtre naturel qui te libère de continuer à nourrir quelque chose qui n'allait pas grandir. Cette révélation est dure, mais c'est aussi le début de la véritable liberté. Le stoïcien voit le rejet comme un destin redirigé. Il ne lutte pas contre le courant, il apprend à ramer là où le fleuve le pousse. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence. Parce que lorsque tu arrêtes de dépenser des forces pour récupérer ce qui est parti, tu découvres combien tu peux progresser dans ce qui t'attendait toujours, ton propre développement. Et cette redirection ne change pas seulement ton présent, elle change la façon dont tu affronteras toute absence future. Transformer le rejet en redirection, c'est transformer la blessure en maître. C'est te dire à toi-même, tu ne m'as pas arrêté, tu m'as guidé vers là où je devais vraiment aller. C'est remercier, même si ça fait mal, parce que le silence de l'autre est devenu la voix qui t'a rappelé que ton chemin ne peut dépendre de personne d'autre. La vie est pleine de détours, et chaque rejet est l'un d'eux. Tu peux rester à regarder la porte fermée jusqu'à t'épuiser, ou tu peux te retourner et découvrir qu'il y en a 10 autres ouvertes. Le stoïcisme t'enseigne à choisir la seconde option, à ne pas t'accrocher à ce qui est parti, à marcher vers ce qui t'attend. Parce qu'au fond, tu n'as pas été rejeté, tu as été redirigé vers une version plus forte et plus libre de toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.